Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions, nous discutions sans aucune prétention de rien sur une notion, c'est l'information. Et l'information, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, je pense, parce que des informations, il nous en arrive tout le temps, de partout. Et que ce soit dans notre environnement, dans les journaux. Et justement, c'est d'un journal dont je vais commencer la réflexion qui va nous intéresser, le journal Le Monde. Les décodeurs du Monde ont écrit un article sur qu'est-ce que l'information. Et c'est un article que j'ai trouvé très intéressant, que je peux résumer en gros en 3 points. Donc les 3 points, c'est 1. Premièrement, l'information, ça doit être quelque chose, par exemple, qui intéresse un public donné. 2. L'information, elle se base sur des faits. Et 3, c'est quelque chose qui est vérifié. Enfin, en fait, c'est moi qui ai créé cette définition en collant les 3 paragraphes que Le Monde a écrits. Alors du coup, tout ça, c'est très intéressant, et j'aimerais qu'on rediscute surtout du premier point, donc du fait qu'une information, ce soit forcément quelque chose qui intéresse un public donné. Donc, je pense qu'on peut aller dans un domaine qui est très fondamental pour parler donc de cette première partie de la définition. Une information, c'est quelque chose qui dépasse les mots. Ce n'est pas simplement un texte qui est écrit sur un journal ou ailleurs, sur Internet par exemple. En fait, une information, fondamentalement, c'est quelque chose qui existe dans le monde et qui nous apparaît, que nos sens peuvent capter. Alors je m'explique. En fait, les textes sont des véhicules de l'information. Mais fondamentalement, l'information, c'est toutes les données perceptibles par nos sens qui constituent notre représentation du monde, en fait. Par exemple, une porte qui claque, comme celle-là par exemple, cette porte, c'est comme le texte d'un journal, et ce texte, ou cette porte qui claque, cette information donc auditive ou visuelle de la porte qui claque, m'indique, pointe le fait qu'il y a du vent, ou qu'une fenêtre est ouverte, que 2 fenêtres en même temps sont ouvertes, et que le vent passe. On aurait pu l'écrire dans le journal, mais je pense que ça n'aurait intéressé pas grand monde. Et en fait, j'ai envie de dire que cela, intuitivement, nous montre qu'une information, ce n'est pas quelque chose d'écrit dans un journal, puisque j'ai eu l'information du vent grâce à la porte qui claque, mais j'ai envie de dire qu'en plus, le texte qui est écrit dans le journal n'est pas l'information. L'information, comme on vient de le voir avec l'exemple, c'est bien qu'il y a du vent. Et donc en fait, ce n'est pas le texte en lui-même qui est l'information, mais c'est bien ce qui est pointé par le texte. Le texte nous renvoie à quelque chose, un fait, donc qui a été vérifié, qui est arrivé dans le monde, et donc le texte renvoie à ce fait-là, autant que la porte renvoie au vent, nous indique que le vent passe dans la maison, et donc a fait claquer cette porte. Enfin, en même temps, je dis ça, et je me pose quand même la question de savoir si, quand une information est retranscrite en texte, jusqu'à quel point on pourrait dire que le texte se transforme en information. Ça, c'est vraiment un point d'interrogation que je n'arrive pas à résoudre, en fait. Est-ce que le texte peut être considéré comme une information à part entière, même si c'est pas la chose dans le monde qui s'est passée? En tout cas, j'espère que ce que je dis, c'est pas complètement n'importe quoi. Et donc, si on suit la définition du monde, la porte qui claque, c'est bien quelque chose qui est vérifié, quelque chose qui se base sur des faits, c'est justement la porte qui claque qui est un fait en soi, et c'est bien quelque chose qui va intéresser un public donné. Mettons que le public soit un public d'une seule personne. Je suis cette personne, et cette information m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je vais sans doute aller me lever pour fermer une porte ou une fenêtre pour empêcher
que le courant d'air ne se reproduise. Et pourtant, si on regarde ce que dit Le Monde à propos du fait, par exemple, de dire « j'ai promené mon chien », Le Monde nous dit qu'en fait ça c'est une anecdote. Alors une anecdote, ça serait différent d'une information, c'est quelque chose qui ne serait pas jugé comme intéressant. En tout cas, Le Monde ne juge pas intéressant le fait que j'ai promené mon chien ce matin, par exemple. Et alors, je comprends pourquoi ils font ça, parce que ça permet d'écarter comme étant de la véritable information tous les Instagrammeurs, Instagrammeuses, blogueurs et blogueuses qui, sur Instagram et sur leur blog, ne transmettent pas de véritables informations, mais transmettraient en fait uniquement des anecdotes. Mais donc, si les Instagrammeurs et les blogueurs ne transmettent que des anecdotes, j'ai envie de dire que fondamentalement, alors, soit la porte qui claque n'est pas une information et est une anecdote, ou alors, en fait, on pourrait essayer de se dire, peut-être, qu'une anecdote est une information. Mais c'est simplement une information qui va intéresser un moins grand nombre de personnes. Mais alors, ça veut dire que les anecdotes qui sont relayées, transmises par tous les médias, on va dire non traditionnels qui sont sur Internet, sont bel et bien des informations. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à voir la différence entre une anecdote et une information. Alors, à part si ça se situe à ce niveau-là, donc plus un grand nombre va être intéressé par un fait, plus cela va en faire une information. Mais du coup, c'est quand même très subjectif. Et pourtant, on a l'impression que Le Monde centre sa définition sur l'objectivité, donc le fait que ce soit des faits vérifiés et que ce soit des faits. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on peut quand même renverser ce critère-là de l'intérêt, parce que, mettons que du jour au lendemain, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est quand même pas mal ce qui se passe, que les gens soient beaucoup plus intéressés par des anecdotes que par des informations géopolitiques, par exemple, qui devraient peut-être potentiellement plus nous toucher, eh bien ça voudrait dire que ces informations géopolitiques ne seraient que des anecdotes, alors que toutes les anecdotes selon Le Monde qui sont transmises par des blogueurs, instagrammeurs, youtubeurs, etc. deviendraient à leur tour de véritables informations, parce qu'en fait le public aurait beaucoup plus d'intérêt pour ces informations-là. Et en fait c'est possible, parce qu'on voit bien que de plus en plus de gens, enfin j'ai pas les chiffres exactement, mais en tout cas c'est ce que j'ai entendu, donc je ne sais pas si c'est vrai, que les gens s'informent de plus en plus via des médias qui ne sont pas traditionnels, donc par YouTube et puis toutes les plateformes comme ça de réseaux sociaux. Je comprends pourquoi Le Monde veut donner cette définition. Ce n'est pas pour être méchant envers les autres types de médias qui transmettraient de l'information. En fait, c'est simplement une sorte de volonté de redonner de la valeur à l'information, parce que les médias traditionnels transmettent des informations, et si l'information n'a pas de valeur, alors ça voudrait dire que dans un journal, on pourrait avoir n'importe quelle anecdote sur quelqu'un qui a promené son chien la veille. Et donc là, effectivement, est-ce que ça serait vraiment la peine d'en faire un article dans un journal ? C'est vrai que je ne sais pas. En fait, tout serait information, mais à différents niveaux. Alors en fait, on peut essayer de, peut-être pour continuer la réflexion, de parler de types d'informations. Donc il y aurait des types d'informations anecdotiques, donc qui seraient restreintes, et des types d'informations à plus grande échelle. Et donc les journaux, comme Le Monde, essaieraient plutôt de relayer des informations qui seraient à moyenne ou grande échelle plutôt qu'à toute petite échelle et qui seraient vues comme des anecdotes. Mais je pense qu'il ne faut pas dénigrer les anecdotes dans le sens où en fait une anecdote peut être autant intéressante qu'une information à grande échelle, mais simplement elle va être intéressante pour un plus petit nombre de gens en fait. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, et je vais mettre le lien de l'article en description de la vidéo, et j'espère que cette petite discussion vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois pour discuter sans aucune prétention de rien d'un nouveau sujet.